Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel oracle, le Dream Interprétation. Alors, c'est écrit en anglais, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a une traduction en français. Il est édité chez Lo Scarabeo. Donc, vous avez en fait à chaque fois le truc, enfin, je vais y arriver, le livret est traduit en plusieurs langues, dont le français. Alors là, juste, ils ont un peu bugué et ils l'ont pas écrit en français, ils l'ont écrit en anglais. Mais il n'y a pas de problème à l'intérieur, dans le livret, c'est bien écrit en français. Et j'ai tout de suite été attirée par l'image, en fait, et puis même le côté argenté, et puis dream, surtout le rêve. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais d'ailleurs, c'était en lien aussi avec l'illustration. Moi, j'ai tout de suite vu le côté merveilleux. Je me suis dit, chouette, un oracle qui va être un petit peu dans un monde imaginaire. Et en fait, j'avais pas du tout compris que c'est à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire que ça s'appelle le Dream Interprétation. Et en fait, c'est un jeu qui n'est pas... Alors, c'est un peu ambigu parce qu'ils ont mis oracle cartes. Donc, pour moi, ce sont des cartes oracle. Et en fait, dans le livret, je vais vous présenter... Hop, je vous montre juste l'intérieur aussi. Vous avez une petite languette pour tirer les cartes. Dans le livret, en fait, ils nous disent que ce ne sont pas des cartes qui ont été créées pour poser des questions, pour être utilisées comme jeu divinatoire, mais ce sont des cartes, en fait, qui sont là pour vous aider à interpréter vos rêves, tout simplement, en fait. J'ai pas du tout, voilà, vu les choses comme ça. Je vais vous trouver la version en français, voilà. Hop. Et voilà, je vous laisse faire une pause si vous voulez lire un petit peu. Donc là, en fait, voilà, on est vraiment sur les rêves, donc les rêves qu'on fait la nuit, quoi. Moi, les rêves, pour moi, ça m'a renvoyé à tout ce qui, voilà, le côté monde fantastique. J'avais pas compris que c'était dans le sens onirique et interprétation non plus. Donc, hop, je vous montre un peu mieux. Archétype et rêve, du coup, on parle de ça, l'utilisation des cartes. Alors justement, du coup, je vais vous expliquer. Donc, de base, que je vous disais, elles n'ont pas été créées pour répondre à des questions. En fait, le principe, c'est que vous avez fait un rêve, vous voulez savoir un petit peu ce qu'il signifie. Vous allez prendre les cartes, vous les brassez et vous choisissez. En fait, vous les étalez devant vous, mais pas du tout face cachée. Juste que vous voyez bien les illustrations. Et vous allez choisir les illustrations qui, pour vous, retranscrivent le mieux votre rêve. Je vais vous montrer un peu. Voilà, par exemple, si vous avez rêvé que vous vous baladiez dans une galerie d'œuvres d'art, bon, ben, vous allez prendre cette carte-là. C'est marrant, là le gars il me faisait penser à une statue, donc par exemple, si vous avez rêvé que vous étiez en train de vous balader dans une galerie d'œuvres d'art, et là vous avez vu une statue grecque, qui s'est mise à bouger. Bah là par exemple, vous pouvez choisir cette carte-là. Alors blessing, on nous parle de bénédiction, le fait d'être béni. C'est pas grave si ça correspond pas en fait. Si pour moi là l'image du gars il me rappelle une statue, bah du coup je vais la prendre aussi parce que ça me fait penser à mon rêve. Et voilà, vous allez passer toutes les cartes pour trouver voilà celle qui vous correspond. Et en gros, ensuite, par exemple, donc là moi si je reprends mon rêve avec ma galerie d'art et ma statue qui reprend vie. En fait, après, vous allez méditer sur ces cartes, en regardant par exemple quels sont les points communs entre les deux cartes. Moi, par exemple, là, ce qui me frappe le plus, c'est la couleur, en fait, ce bleu qui revient ici, ce bleu-là. Et ensuite, bah, vous divaguez, enfin voilà, vous voyez le bleu, à quoi ça me fait penser. C'est vrai qu'il y a de la douceur, je trouve d'ailleurs ici, il y a de l'eau, et ici on est sur la main, on dirait d'un dieu. Il y a presque une histoire de protection, de l'eau qui me rappelle, je sais pas, quand j'étais dans le ventre de ma mère, qui m'a englobée, je me sens en sécurité. Et là, je fais le lien avec mon rêve, je me dis, mais oui, c'est vrai qu'en fait, il y avait ce sentiment de sécurité. Et vous voyez, en fait, de fil en aiguille, vous tricotez un petit peu votre truc, vous faites des liens avec les illustrations, avec aussi, vous avez des mots dans le livret, je vais vous montrer. Alors, c'est juste des mots-clés, hein, c'est pas des interprétations. Voilà. Et par exemple, la jeunesse, légèreté, énergie, naïveté, surprise, nouvelle perspective, joie, enfant.
Et vous n'avez, faut le savoir, vous n'avez pas plus de détails sur les cartes. Les pages avant, ce ne sont que des pages pour vous parler un petit peu du fonctionnement du jeu, de comment l'utiliser, et il vous parle un peu des rêves. Sur les cartes, vous n'allez avoir que ces explications-là. Voilà, et vous avez 36 cartes. Hop. Donc voilà, l'idée est sympa, je trouve, mais honnêtement, je trouve que c'est quand même pas hyper évident. Peut-être que c'est plus simple en le faisant avec quelqu'un d'autre, en fait, quelqu'un qui va nous guider en nous posant des questions et tout. Je trouve que soi-même, je l'ai eu fait pour moi. C'est vrai que des fois, ça m'a donné des pistes intéressantes sur mes rêves, mais je trouve que, voilà, c'est pas forcément évident. Faut avoir une certaine... faut avoir l'habitude de faire des liens, faut avoir bien développé son intuition, je trouve, pour réussir à avoir en fait des bribes de son rêve dans les cartes et pour creuser l'interprétation et tout. Je trouve que c'est un peu laborieux, moi, surtout si on veut le faire tout seul. Après, la bonne nouvelle, c'est que bon, les cartes n'ont pas été créées pour. Sur le coup, je me suis dit mince, enfin, j'étais déçue en fait parce que voilà, moi, ce qui m'intéresse, j'adore interpréter les rêves. Mais franchement, les cartes, j'adore juste avoir des cartes pour poser des questions. Et moi, je l'avais acheté dans ce but-là, quoi. Moi, quand j'ai vu carte oracle, pour moi, c'était des cartes qui répondaient aux questions. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais essayer. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il répond extrêmement bien aux questions. Il n'y a pas besoin, en fait, même si le livre n'a pas été créé dans ce but-là, il peut être utilisé dans ce sens-là. C'est vrai que moi, j'ai déjà utilisé, par exemple, des fois, j'utilise des jeux de société, je veux dire, ils n'ont pas été créés pour faire de la divination, ça n'empêche pas, vous pouvez faire de la divination avec. Donc là, il n'y a aucun souci avec ce jeu, si comme moi, vous avez envie de l'utiliser pour poser des questions, travailler sur vous, c'est tout à fait possible. Donc je vous montre le dos. Voilà, au niveau de la taille, c'est un peu la taille standard des oracles, en fait, hein. Elles sont de bonne qualité, je trouve. Après, il n'y a pas... Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait la tranche un peu argentée comme le titre, en fait. Et du coup, hop, je vous montre les illustrations. Donc voilà, il fonctionne très bien, je trouve, pour répondre à des questions. Parce que il a ce côté, justement, il a été créé de base pour travailler sur les rêves. Donc, par exemple, ici, l'art, au lieu de juste... Ils auraient pu vous mettre un truc super simple, genre... un cadre avec, enfin un tableau en fait, juste ça. Et là non, vous voyez l'art, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un tableau qui prend vie. On a de l'eau qui est en train de sortir du cadre. En fait, chaque carte... Ah ouais, mince, alors je vais en avoir un peu dans tous les sens, j'en ai peur. J'ai pas pensé à les préparer avant la vidéo. Chaque carte raconte une histoire. Vous voyez là aussi l'animal, on le voit pas tout de suite du premier coup, qui est présent sous la veste. Chaque carte raconte vraiment une histoire. Justement, c'est comme si moi j'ai l'impression de rentrer justement dans un rêve en fait. Et là, c'est génial pour travailler en divination parce que votre intuition, votre inconscient va vraiment pouvoir se projeter. C'est vraiment idéal en fait, le support des rêves. Hop, on la voit pas très bien celle-là, voilà. Et c'est sympa, notamment, j'ai remarqué d'en tirer plusieurs. Elles vont vachement bien se répondre, les cartes. Et vous pouvez les mettre à la suite et raconter une histoire aussi. C'est un jeu qui va être très propice à ça, pour cultiver l'imaginaire. En fait, ça me fait penser au jeu Dixit, le jeu de société. Vous avez aussi des images comme ça, un petit peu étranges, qui font tout droit sorties d'un rêve. C'est le même... un peu le même principe. Après, c'est vrai que j'aime bien celui-ci parce qu'il a, je trouve qu'il a des tons, souvent dans les bleus, en fait. Dans les bleus violets, j'aime bien, je trouve que ça donne une douceur, un côté justement très onirique aux cartes, et j'aime bien. Vous voyez, on voit bien qu'on est dans l'univers des rêves, puisqu'ici on est sur la chute. On a tous rêvé à un moment qu'on tombait dans un gros trou noir ou qu'on avait un monstre qui voulait nous bouffer, ce genre de truc. La nudité. Mais vous voyez, enfin voilà, la nudité, si je ne fais pas attention au nom, on peut y voir
plein de choses. Moi, je trouve qu'il y a un côté artistique aussi dans l'image. Il y a ce côté mouvement avec ce drapé. Il y a le côté liberté avec la nudité, le côté communion avec la nature aussi, hein, avec les arbres. On peut vraiment y voir plein de choses. Là aussi, les chiens, c'est sympa. Plutôt que d'avoir juste un chien, on a toute une histoire qui nous est racontée avec des chiens qui sont en train de voler. Il y a toujours ce côté un petit peu fou dans les cartes qui est très intéressant, je trouve. Et vous voyez, au niveau des tons, là, on a du rose, du bleu, toujours, voilà, toujours quelque chose de très doux. Elle est sympa aussi, les chaussures avec les ailes. C'est énorme, quoi. J'adorerais aller dans un magasin de chaussures comme ça, où vous enfilez vos chaussures et vous pouvez planer. Donc c'est un jeu, en fait, qui peut être utilisé de plein de façons différentes. Donc, comme il a été créé de base, vous pouvez faire pour interpréter vos rêves. Vous pouvez aussi poser des questions d'ordre divinatoire, d'ordre de développement personnel, et vous pouvez même les utiliser en fait pour si vous êtes créatif, je sais pas, que vous êtes bloqué dans un projet, vous trouvez pas d'idée, ou par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez envie d'écrire un bouquin, vous trouvez pas le sujet, ou vous bloquez à un moment donné de votre histoire, vous pouvez tirer une carte et vous laisser inspirer. C'est assez c'est bluffant. Moi, à chaque fois que j'en tire une, j'ai toujours, ça me fait germer plein d'idées. Je sais pas, par exemple, vous êtes en train de garder les enfants d'une amie, vous savez plus comment les occuper, tirez une carte et demandez aussi comment occuper les enfants. Moi, une fois, c'est un truc que j'ai fait, juste en regardant une carte, ça m'a inspiré pour inventer un jeu à faire avec des enfants. En fait, il a vraiment ce côté, il va venir titiller notre imaginaire et c'est hyper riche, quoi. Après, vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez, du coup, comme de l'introspection ou juste de la création de projets. La nourriture, elle est marrante, celle-là, je trouve. Elle est assez presque dérangeante, en fait, avec les gens, ils ont pas de tête, c'est des petits chefs qui sortent de leur corps, c'est très bizarre. Les clés. Et voilà, on est arrivé au bout. Si ça vous intéresse, je viens de tourner une vidéo où je vous montre justement un tirage en synchronicité si vous voulez essayer pour voir comment il répond à des questions. Voilà, juste n'importe quelle question que vous voulez poser, vous verrez comment ça y répond. Je vous mets le lien à la fin là, de la vidéo et je vous mettrai aussi dans la description. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous dis à une prochaine. Bisous.